Voilà. Donc on parlait des énergies qu'on peut contrôler au pendule. En fait, le genre que je mesure les énergies sur une échelle qui va de 0 à 10 000 et qui s'exprime en unité Bovis. Quand quelqu'un arrive à 10 000 ou un animal comme les gens, hein, parce que c'est tout pareil, on est vraiment en très grande forme. Quand on est en dessous de 6005 en énergie, ça devient préoccupant. Voilà. Quand on est dans les 7000, pour moi, on est très fatigué, c'est ce que j'annonce. Les gens ils disent quelquefois pas, encore moins les animaux, dans quel état ils sont. Et là, je peux dire, vous êtes vraiment très fatigué. Ils sont très surpris que j'arrive à dire ça alors qu'ils m'ont rien dit. Vous voyez, déjà ça. Et chez les pigeons, donc un pigeon qui est par exemple à 7000 d'énergie, ben, c'est pas la peine de le... Ah non, pas la peine. Alors c'est... Il y en a, on les trouve tout de suite à 8000, 8005, 9000, plus. Alors voilà, on sait d'avance déjà qu'il a déjà tout pour réussir. Et pour faire comme expérience sur ces pigeons, j'ai imposé les mains, puisqu'on en parlait tout à l'heure, d'imposer les mains et le magnétisme. Et là, c'est purement le magnétisme, c'est ni guérisseur, ni radiesthésiste. J'ai imposé les mains 1 minute, d'ailleurs, on sent comme le courant passer sur les mains, c'est formidable. On voit le pigeon qui se prend là, il a assez, hein, et on arrive à le faire monter quelquefois de 1000 ou 2000 points d'énergie. C'est dingue. Oui, d'ailleurs, ces pigeons-là, forcément, ils sont en meilleure étape pour arriver dans les 3 premiers. Quoi. Ouais. Bon, donc c'est pas le but de faire ça, mais c'est surtout de les soigner, quoi, hein, pour certains, et puis qu'ils soient en forme. C'est bête de perdre des pigeons. Ouais. Il faut savoir, donc, par exemple, si on parle de magnétisme, il faudrait aussi parler des ondes électromagnétiques. Parce que mon pendule, il détecte aussi toutes les ondes négatives que chaque personne, chaque animal peut supporter dans sa vie et dans son environnement. Il faut savoir qu'au pendule, j'arrive à détecter les champs magnétiques d'un lieu, les ondes électromagnétiques qui sont à supporter. Donc, par exemple, les gens qui ont des pylônes de relais de téléphone, les lignes haute tension, que les pigeons redoutent. On fait perdre des pigeons avec des lignes. Dès qu'ils n'arrivent pas loin, ils peuvent se perdre. Comme moi à l'époque, j'avais la CB. Dès que j'arrivais pas loin des lignes haute tension, pouf, ça coupait. Pour vous dire que c'est pas anodin tout ça. Hein. Donc, pour vous dire, donc, sur les pigeons, on guérit. C'est pour ça qu'il y a des magnétiseurs qui arrivent à guérir ou à soulager rien qu'avec le magnétisme. Donc moi je prétends que il y a des bons magnétiseurs qui peuvent ne pas guérir certaines choses. C'est pas de leur faute, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas pu rechercher l'origine du problème. Donc ils ont soigné, pour un temps ça marche, et le problème revient parce qu'ils n'ont pas trouvé l'origine du problème, et c'est qu'un radiesthésiste qui peut le faire et trouver l'origine du problème. Je vois par exemple, il y a beaucoup de gens ou d'animaux qui ont un pH très acide, et ça a des conséquences énormes sur la santé des gens. Et c'est quelque chose qui n'est pas analysé. Voilà. Donc ça peut avoir des conséquences. Vous voyez, c'est comme quelqu'un ou un animal, il y a des problèmes d'intestin, alors qu'on sait que c'est le deuxième cerveau, c'est très important d'avoir des intestins en très bonne santé. Et puis ils ont des remontées gastriques, on leur donne un médicament pour les remontées gastriques. Pour moi, c'est idiot. C'est idiot sans lait. On le soulage, mais pourquoi que la personne a ces problèmes-là? Alors comme je vois en pendule, je retrouve le problème en amont. Trop de stress, trop d'anxiété, les gens se font de la bile, comme on dit. Et en réalité, ils font de la bile, et ils font de l'acide. La bile, c'est de l'acide. Ils acidifient leur corps. Donc si on arrive à supprimer en amont les problèmes tombent. Voilà, etc. Bon, on peut en parler des heures si on veut. Alors après, je recherche aussi, je fais un bilan ici sur la règle, savoir où ils en sont dans leur santé, en graduation, et d'autres choses, hein, comme les champs magnétiques, les champs vibratoires. Hein, je vous ai dit, hein, chaque corps dégage certaines vibrations. Je peux voir aussi si les gens ils ont un mal-être ou pas, et je mesure, et puis alors s'il y a d'autres problèmes. Voilà. Il y a des problèmes aussi des gens, quelquefois, qui dorment sur un mauvais endroit, même les animaux. Il y a des gens, ils avaient des problèmes dans leur élevage, et j'ai trouvé que leur élevage était au-dessus d'une source.
Alors, si leurs animaux ne couchent pas dessus, c'est pas un problème, ils se baladent, ça marche. Mais dormir à l'aplomb d'une source, c'est très mauvais. Comme d'un croisement Hartmann, d'un croisement Curie. C'est des ondes qui viennent du sous-sol. Donc je les fais bouger de place. Et les gens qui ont des mauvais sommeils, ça vient tout bêtement de ça. Et alors vous, quand est-ce que vous vous êtes, je ne sais pas si on dit installé, quand est-ce que vous avez dit, bon, l'agriculture, voilà, ça appartient au passé, et je me lance là-dedans et j'exploite ce potentiel? Alors en fait, après avoir cédé mon exploitation à mon fils et camping à ma fille, j'ai eu une période où je me suis occupé plus de camping, hein, puisque on a créé des terrains. Et donc j'ai donc été ici, entre autres, 3 ans à Carmarès pour remonter cette affaire, m'en occuper avec ma compagne. Et c'est là qu'on a vu de plus en plus de gens qui me sollicitaient pour intervenir, parce que le bouche à oreille fonctionnait. Et à cette époque-là, c'était bénévole, je ne demandais rien. Pourquoi? Parce que... Donc on était à quelle époque? Ça c'était en 2010. En 2010. En 2010. Et c'était quoi, c'était quel camping? Le Clamarais. D'accord. Ouais. Et donc de là, quand on est venu donc s'installer ici à Saint-Omer, il a fallu faire des choix. C'était où je continue à aider mes enfants, où je m'occupais d'aider les gens. Étant chrétien, je pars du principe que si on m'a donné des dons, si je ne les utilise pas, c'est pas bien. Voilà, surtout que là, c'était clair et net que ça fonctionnait, quoi. Ça n'aurait pas fonctionné, c'était tout. J'ai d'autres choses à faire que ça. Et donc, on a officialisé les choses. Je me suis inscrit auto-entrepreneur et voilà. Parce qu'en fait, c'est pas avec la petite retraite d'agriculteur qu'on va loin non plus. Et alors, depuis combien de temps vous êtes... Officiellement, ouais. Depuis 2012. Ça fait 5 ans. 5 ans que c'est officiel. Ouais. Et que depuis 5 ans, où je passe, attention, plus d'1 heure, voire 2 heures par personne. Pas 5 minutes, comme tant que je faisais qu'imposer les mains au guérisseur, c'était bénévole, je passais 5 minutes. Oui. Donc ce serait malhonnête presque donner de l'argent pour vous faire des prières sur quelqu'un, comme quelqu'un qui coupe le feu, barreur de feu et autres. On est bénévole, si les gens donnent quelque chose, on est content de l'avoir, ça fait plaisir, mais on ne demande pas d'argent. Tandis que là, quand on est radiesthésiste et magnétiseur, on donne beaucoup de sa personne. On donne non seulement beaucoup de temps, hein, ni 5 minutes ni 10 minutes, mais on peut être jusqu'à être épuisé. Voilà. Il y a même des guérisseurs, des vrais guérisseurs radiesthésistes, qui peuvent soigner qu'une personne par jour. Vous voyez, voilà. Donc c'est pas anodin, voilà. Comme je disais tout à l'heure. Donc à partir de là, on a demandé les honoraires. Voilà. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a un contrôle de ce que vous faites, de votre... Justement, j'aimerais, moi, comme beaucoup de vrais guérisseurs, radiesthésistes, magnétiseurs, les vrais, les pros, les gens qui réussissent, aimeraient être contrôlés et être reconnus. On ne demande que ça. On demande que ça. C'est comme dans l'hypnose, vous voyez. Beaucoup en ont souri à une époque, même à la limite presque de la légalité. On pourrait passer pour des gens, on ne veut pas faire de médecine, c'est pas ça, mais alors pas du tout. L'hypnose c'est pareil, on en a rigolé. Et maintenant c'est non seulement pris au sérieux, mais c'est enseigné en fac de médecine. Puisque les anesthésistes qui veulent avoir un plus et même un grand plus, ils font une spécialité hypnose. Donc il y a des gens qui sont opérés à cœur ouvert, sans que la personne soit endormie, seulement en hypnose. Est-ce que vous savez comment marche l'hypnose? Pas du tout. Je vais penser sur la question. C'est par la parole. Ouais. Vous vous rendez compte? Par la parole. Je ne suis pas occupé de vous hypnotiser.
Et c'est J'ai par la besoin d'être encore opérationnel après. c'est par la parole. Ouais. Oui, c'est la personne, l'hypnotiseur, continue à parler à la personne où il travaille dessus, où il vous rendez compte, opérer quelqu'un à cœur ouvert ou autre, sans aucun médicament, sans aucun... Alors, comment on l'explique ça? On est dans un monde où on veut tout expliquer. Si on ne sait pas l'expliquer, c'est que ça n'existe pas. Oui. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé, vous savez, pour vous dire que c'est sérieux, tout à l'heure, j'ai parlé de l'abbé Bouli, dont on est décédé, je crois, il y a une cinquantaine d'années, quelque chose comme ça. En fait, quelqu'un de plus récent qui était archi connu en France, et qui n'a rien à voir ni dans la religion, ni dans autre chose, dans le spiritisme, hein, dans toutes ces choses, c'est le professeur Rocard, Yves Rocard, qui est d'ailleurs le père de l'ancien ministre, Michel Rocard, qui est pharmacien. Yves Rocard est un grand scientifique, et comment je vais dire, il est d'ailleurs le père de la bombe H. Donc c'est un physicien. Hein, et il a fini sa carrière, sa vie, à vouloir expliquer ce qu'est le magnétisme, ce qu'est la radiesthésie. Il a écrit d'ailleurs 2 livres, qui sont souvent en rupture, hein, Yves Rocard, pour expliquer le magnétisme. Donc moi je ne peux pas vous expliquer comme des grands scientifiques, hein, je suis un homme de la terre, hein, parce qu'on est agriculteur, je ne vous l'ai pas dit, mais on est agriculteur de père en fils depuis 12 générations. D'accord. Hein, depuis 1637. Voilà, j'ai fait la généalogie de la famille, c'est pour ça que je peux l'affirmer. Depuis, vous voyez, 1637. 1630. Voilà, on pourrait encore remonter plus loin, mais j'ai pas le temps. Ça devient difficile, c'est ni du français ni du flamand, et du latin, enfin c'est très difficile à décrypter, et je vais faire continuer ces recherches que j'espère faire un jour. Ouais. Voilà, donc, pour vous dire que tout est dans la nature, quoi. Et alors, vous disiez, vous êtes chrétien. Oui. C'est quoi les prières que vous évoquiez? Quels sont les objets qui vous entourent? En fait, il faut savoir que les gens, tous les guérisseurs, font appel à une prière, on appelle ça un secret. Voilà. Et ils invoquent, et souvent ça se transmet de père en fils, ou de mère à fille, ou de mère à fils, etc. Souvent ça se transmet, ou bien c'est de naissance comme moi. Bon. Ouais. Et la personne fait ses prières et fait certains signes. On ne vous a pas transmis le secret? Non. 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 J'ai cru d'employer un jour des prières de l'abbé Julio, que tout le monde connaît parce qu'il y a des gros livres là-dessus avec toutes sortes de prières. Il n'y a aucune qui me retenait, c'est bizarre. Et puis, moi, sans vous dévoiler le secret de ma prière, moi j'invoque le Très-Haut. Hein. Mais donc c'est votre prière? Oui, c'est avec une phrase bien spéciale et des choses voilà, qu'on garde. Hein, et qu'on lègue un jour peut-être. Donc vous pensez léguer vos enfants? J'aimerais bien qu'il y en a d'autres qui font. En fait, si je fais des conférences à droite à gauche, c'est pas pour avoir du monde en plus. Hein. Je fais des conférences, c'est uniquement pour faire savoir ce que je suis occupé de vous expliquer, de savoir que il y a le monde médical et il y a aussi d'autres personnes qui peuvent aider. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont des pouvoirs. Vous voyez, faut savoir qu'à une époque, dans les villages, il y a toujours eu des gens qui savaient aider leurs prochains. Ils savaient les aider en les manipulant, ou en faisant des prières, ou en coupant le feu. Comme il y a toujours eu des gens qui savaient faire du mal, il y a toujours eu des gens qui savaient faire du bien. Et des gens qui faisaient du mal, on l'appelait la sorcière. Et il y en a toujours eu, et il y en a encore, et il y en a de plus en plus, malheureusement. Et ça, c'est encore quelque chose que je détecte aussi. Voilà, c'est aussi quelque chose de mauvais. Voilà. On arrive à voir aussi, il y a des gens qui n'ont pas de chance, ils ont toujours des problèmes, et en fait, il y a des gens sur qui on a jeté un sort, et même quelquefois sur des animaux. Ça paraît bizarre, mais j'ai ici un médecin qui va faire un témoignage justement de ce qui s'est passé. Les médecins ne s'en sortaient pas, et c'est pas de leur faute, et la personne était sous l'influence de la magie noire. Il
Il y en a qui appellent ça le mauvais œil, il y en a qui appellent ça le satanisme, la sorcellerie, enfin on leur a acheté la sort. Voilà. Comme ça. Et une fois le sort levé, la personne n'est pas guérie, c'est pas vrai, mais elle n'a plus les blocages qui permettent de vivre normalement. Voilà. Et donc vous envisagez, vous espérez qu'il y aura quelqu'un qui prendra la relève? Oui, ou plusieurs. Moi, il arrive dans mes patients que je ressens qu'il y a des gens qui ont des dons, ils ne sont pas encore prêts parce que moi, je n'aurais pas pu faire ça non plus il y a 15 ans, 20 ans. J'étais dans le business avec tout ce qu'on a fait sur Dived à la Hogmotte. C'est pas possible. Il faut être prêt, à tout point de vue, il faut être prêt pour la chose. Même qu'on a le don, on ne peut pas. Non, il y a un temps pour tout, comme on dit. Puis je vous dis, c'est un forgeron qu'on devient forgeron, comme les anciens disent. Hein. Toutes les paroles des anciens d'ailleurs sont exactes. Et alors oui, nous, c'est Philippe Janik qui m'a parlé de vous, parce que vous étiez au Messager de Houle, et donc vous aviez donné une conférence à cette occasion? Non, pas du tout. J'étais là en tant qu'adhérent, tout simplement. Tout simplement, oui, pour soutenir les colombophiles, parce qu'il y en a quelques milliers, sinon pas de Calais, et heureusement qu'ils sont là. C'est bien, c'est bien. Vous savez, le pigeon, la colombe, c'est tout un symbole, qui est d'ailleurs repris par l'Église catholique. Quand on représente le Saint-Esprit, il est représenté par une colombe blanche. Vous comprenez que moi j'ai été très surpris de voir des pigeons voyageurs blancs et que j'en voulais absolument et on m'en a fait cadeau, voulez-vous. Je suis prêt à en faire cadeau à qui voudrait des petits blancs plutôt que de voir les passer à la casserole. Ça serait avec grand plaisir que j'en donnerais si certains, ça pourrait leur faire plaisir. Vous voyez, hein, comme on a fait des lâchers de pigeons blancs pour des mariages, tout ça, c'est magnifique. Ouais. Bon, voilà, donc non, j'étais pas là pour... j'étais là, voilà. Faut, de toute façon, hein, vous savez, après c'est bouche à oreille. Hein. Moi, je cherche pas à faire d'avoir plus de monde. On essaie de dépanner les gens. Il y a tellement de gens malades, tellement de gens souffrants, ou des gens qui souffrent, ou pour leur animal qui souffre. Vous verriez, ça a été une grande découverte pour moi, de voir qu'il y avait tant de gens qui souffraient de voir souffrir leur animal de compagnie, notamment des chiens et des chats. Vous ne pouvez pas savoir l'argent que les gens sont prêts à dépenser chez les vétérinaires et autres pour sauver, soigner leurs bêtes. C'est imaginable. Il y a des gens qui se sacrifient pour leurs bêtes. Ils n'ont même pas assez presque pour eux et ils vont se sacrifier pour leurs bêtes. C'est vraiment... Ouais. Ça a été une découverte pour moi aussi, de voir l'attachement que les gens peuvent avoir à leur animal, un cheval. Après, c'est une responsabilité. Hein. Quand on prend une bête, et ce qui est dommage, c'est de savoir qu'il y a des gens qui sont aussi prêts à les abandonner parce que... Ben là, c'est pas vraiment des gens qui aiment les animaux. Oui. Ils prennent les animaux pour un jeu, pour une compagnie, et encore, quand on prend, on jette, quoi. Voilà. Mais il y a quand même plus d'autres personnes. On dit que, je ne sais pas si c'est 80% des gens qui ont un animal de compagnie, d'après ce que j'ai cru entendre. C'est énorme, oui. Ça répond aux besoins parce qu'il n'y a plus beaucoup de communication entre les gens. Il y a des gens qui vont plus parler à leur chien ou à leur chat que leurs voisins. Vous comprenez? Donc en dehors du milieu associatif, il reste quoi? La famille, et chacun a ses occupations. Donc on a pu, maintenant avec tout ce qui est les médias et autres, on a pu ces dîners de famille où les gens se retrouvaient, dans les fêtes de village où ils pouvaient communiquer. Maintenant, ça reste dans la cellule de la maison, les gens ont peur de parler à leurs voisins, chacun chez soi. Donc je crois que les animaux apportent beaucoup aux gens. D'ailleurs souvent je dis aux gens, le meilleur cadeau que vous pouvez donner à votre enfant, donnez un petit chien ou donnez un petit chat. Hein. Ou pour d'autres, avoir des pigeons quand ils viennent un peu plus grands et de s'occuper de... Voilà. Hein. Ou pour certains qui ont les moyens et les possibilités d'avoir un cheval ou un poney. Moi j'avais des poneys pour mes enfants. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait,
on fait partie du même monde. Hein. Ouais, c'est sûr. Il y a les végétaux, les animaux et nous. Hein. On est de ce même monde. Hein. Si on dissocie l'un à l'autre, ça ne va pas. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde pour soigner les gens. Ouais. Chacun a sa place. Hein. Il y en a besoin des gens comme vous pour le faire savoir et le faire connaître. Eh oui, ben oui, vous avez un grand rôle, c'est de pouvoir faire passer des messages, faire savoir aux gens qu'il existe ça et ça. Il y a des gens qui le découvrent que par la presse et par les lectures. Moi, je ne vous cache pas que j'ai pu approfondir beaucoup de choses dans ce que je fais par la lecture. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont passés avant moi et qui ont de l'expérience. C'est toujours bon de... Aujourd'hui, vous avez quel âge? Alors, vous me donnez quel âge? C'est la question piège. Dans quelques jours, j'aurai 6 et 7. D'accord. Voilà. Mais le cœur n'est pas à cet âge-là du tout. On pense toujours qu'on a la moitié. D'accord. Oui, parce qu'en fait, c'est l'activité. Hein. Voilà. Ouais, d'ailleurs, madame, elle dit c'est quand cette retraite? Je dis, il n'y a pas de retraite. La retraite, ce sera quand on va être mort. Quoi. Ben oui, tant qu'on peut faire. Ouais. Le problème, c'est que ça fatigue beaucoup. Hein. Comment? Puis ça conserve aussi son énergie, quelque chose, une nouvelle activité. Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui, bon, je regarde pour moi-même, j'en suis aussi, de faire des bilans et tout. Et puis on peut, au pendule, on peut conseiller aux gens en phytothérapie. Je suis fort pour les plantes, bien sûr, parce que je suis un agriculteur. Donc on arrive à pouvoir conseiller, j'ai bien dit conseiller, hein, pas prescrire, parce que c'est interdit, à conseiller aux gens de prendre telle et telle plante, et ça c'est le pendule qui nie, pour telle et telle chose. Donc en fait ça complète un petit peu le travail que j'ai fait en tant que guérisseur, en tant que radiesthésiste, et aussi que la personne elle prenne des choses pour se nettoyer, faire ce que nos anciens faisaient. Les gens ils nettoient plus que la façade. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens ont de l'hygiène, ils se lavent, mais ils nettoient jamais l'intérieur. Ça, c'est le problème. Et c'est ce que nos anciens faisaient. Les anciens, il faut toujours aller sur ce que les anciens faisaient. Ils avaient de l'expérience qui était d'ailleurs transmise de génération à génération. Il faut savoir que 2 fois par an, au printemps et à l'automne, les gens faisaient un grand nettoyage de maison. Les gens propres faisaient un grand nettoyage à fond de la maison, jusqu'au moindre tiroir. Mais ils faisaient aussi un grand nettoyage de leur corps, qu'on ne fait plus. C'est-à-dire, ils se drainaient le foie, c'est-à-dire les filtres. Hein. Comme je dis aux gens, je dis, vous soignez mieux votre voiture que vous. Ils me regardent comme ça, ben oui, quand vous faites la vidange, vous changez les filtres. Et je dis, et vos filtres à vous, vous en faites quoi? Nos filtres à nous, c'est le foie, les reins, les intestins, nettoyer aussi le système lymphatique, etc. En prévention. D'autant plus qu'on n'a jamais été autant pollué, aussi bien par l'air que certaines alimentations, avec tous les adjuvants qu'on y met, que par l'air, que par l'eau. Avant l'eau, on buvait l'eau du puits. Moi, jusqu'à l'âge de 15 ans, comme tout le monde, jusqu'en 65, on a bu l'eau du puits de la citerne, on n'a jamais été malade. On n'avait pas l'eau du robinet sous pression. D'ailleurs, l'eau du Dunkerquois vient de Houle. Oui. Et bien maintenant, on ne ferait plus boire l'eau du puits, de la citerne. Donc, raison de plus de se nettoyer les filtres avec certaines plantes. Et chaque plante a des propriétés que nos anciens herboristes connaissaient parfaitement. Et malheureusement, on a fait disparaître les herboristes. Et vous savez comment? C'est-à-dire qu'après-guerre, quand est né les conseils de l'ordre des médecins, des pharmaciens, etc., ils ont entre autres décidé que pour être herboriste, il fallait avoir un diplôme. Et en fait, ils n'ont pas créé de diplôme. Donc tous les gens qui étaient herboristes ont fini leur carrière, mais n'ont pas pu faire reprendre leur affaire. Il faut savoir qu'à cette époque-là, avant-guerre, il n'y avait plus d'herboristes que de pharmacie. Ouais. Et les gens se soignaient beaucoup plus préventivement. D'ailleurs, il y avait beaucoup moins de médecins, beaucoup moins. Je sais bien que la population a augmenté depuis, mais les gens se soignaient beaucoup.
Et d'ailleurs, les médecins étaient des médecins de famille et préconisaient beaucoup de préparation à partir de plantes et autres. Chapeau. D'où les préparateurs en pharmacie, qui ne sont quasiment plus utilisés maintenant. Maintenant, on peut dire que c'est presque de l'épicerie, sans vouloir être méchant. C'est de la distribution de produits. Alors que ces préparateurs et autres, ils ont quand même un savoir-faire, ce qui est dommage, mais on ne va pas jeter la pierre à personne, les médecins n'ont pas le temps, ils sont surchargés, tout doit être fait en peu de temps, donc ils ne peuvent pas analyser les choses comme ils voudraient. Donc voilà, donc quand ils ne peuvent pas, ils envoient un spécialiste, que je comprends. Hein. Mais vous voyez, donc ce serait dommage, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de radiesthésistes, je dis bien radiesthésistes, qui pourrait aider le monde médical. Voilà. Comme l'abbé Bouli l'avait voulu à son époque. Voilà. Okay. En fait, tous ceux qui ont vu de près un guérisseur, un radiesthésiste ou un magnétiseur sérieux, ils sont tous convaincus du savoir-faire qui est complémentaire de la médecine actuelle. Voilà, tous. Voilà. De toute façon, celui qui n'est pas sérieux, il ne va pas continuer parce que les gens n'iront pas, ils vont dire j'ai dépensé des sous pour rien. Voilà. Voilà. Vous n'allez pas retourner chez quelqu'un où vous n'avez pas vu de changement, voilà, c'est tout. C'est la seule preuve de quelqu'un qui est sérieux. Et ici, ce n'est pas les diplômes, c'est le bouche à oreille qui fait qu'il y a des gens qui reviennent et disent tu peux aller là, tu verras. Il y a des choses voilà, qui vont se passer. Voilà. Et pas de placebo. La preuve, les animaux, les enfants. Ou des gens qui sont hospitalisés, qui sont en fin de vie, ou des choses comme ça, qui ne savent pas qu'on travaille pour eux. Voilà. Donc c'est le travail des médias, c'est le travail des conférences, des films et autres qui peuvent être faits dans ce sens, qui pour moi vont dans le bon sens, pour de faire connaître ce que nos anciens ont toujours fait. Hein? Vous avez vu tout à l'heure ce beefsteak ici, les momifiés. Vous savez sur quoi ça m'interpelle, ça? Sur les momies égyptiennes qui ont 5000 ans. Ils avaient quoi comme médicaments et tout? Qu'est-ce qu'ils avaient comme méthode? Eh bien, vous pouvez regarder, il y avait imposition des mains, il y avait le bâton. Je suis persuadé que, regardez, ça je suis sûr que dans 10 ans il y a encore comme ça, ou plus. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas utilisé le magnétisme? Entre autres, en plus des plantes et tout. Ils utilisaient plein de choses naturelles. D'ailleurs, les momies étaient enveloppées aussi par quoi? Par des bandelettes de lin. Une fibre qui tient 5000 ans, vous vous rendez compte? Naturel. Revenons au naturel le plus possible. Regardez les médicaments avec les effets secondaires. Il n'y a aucun effet secondaire avec les plantes. Bien sûr, il y a des plantes dangereuses. On ne va pas employer. Donc c'est une science aussi. Et après, le pendule, comment vous traduisez son mouvement? Comment vous savez ce qu'il veut dire, ce qu'il signifie? C'est-à-dire que chacun, quand vous manipulez un pendule, parce que tout le monde peut faire tourner un pendule, ça c'est pas compliqué, mais faire dire la vérité, ça c'est autre chose. Parce que il doit répondre par oui ou par non, par exemple, vous avez une chance sur deux que ça marche. Oui. Donc ça c'est plus de la radiesthésie, c'est pas sérieux. Hein, c'est du au petit bonheur la chance. En fait, chacun a un code. Par exemple, pour certains, si le pendule il tourne, ça veut dire oui. S'il balance d'une certaine façon, ça veut dire non. S'il ne bouge pas, c'est qu'il ne sait pas. Oui. Donc tout est dans la question qu'on va poser. Donc le mental travaille beaucoup. Les gens ils pensent que le pendule il tourne tout seul, c'est pas vrai. Je peux tenir le pendule comme ça pendant une heure. Je vais lui poser une question et il va commencer à tourner et me répondre à ma question. D'accord. Donc c'est pour ça que ça fatigue beaucoup. Il y a le mental qui travaille. Moi je parcours des plans et autres, comment on trouve un disparu sur plan. Ou de dire tiens il y a une source à tel endroit, je n'ai pas besoin d'aller sur le terrain. C'est bizarre. Hein, vous savez, le magnétisme, dans les ondes il n'y a pas de distance, c'est ça qu'il faut retenir. Qu'on soit à 10 mètres ou à 10 000 km, c'est pareil.
une preuve que tout le monde connaît. Regardez à l'époque, avant où il y avait les téléphones portables. Vous prenez 2 sœurs jumelles. Il y en a une qui est aux États-Unis et une autre ici en France. Il y a la sœur jumelle qui est archi malade, qui est prête à mourir, là, je prends l'exemple extrême, aux États-Unis. Demandez, il paraît que, c'est pas il paraît, ça a été assez dit, que la sœur jumelle qui est ici, elle ressent des choses, il y a des choses qui ne vont pas avec sa sœur. C'est bien la télépathie. Donc, et vous voyez la distance, donc il n'y a pas de distance dans les ondes. Alors, regardez, quand on envoie une fusée à des millions, des milliards de kilomètres, je ne sais pas où, ils reçoivent les images, en combien de temps? Il y a plein de choses encore qu'on ne peut pas expliquer, et ça marche. Bon. L'important c'est que ça marche. Plein de choses on ne peut pas expliquer. Et regardez, prenez le téléphone portable. Il y a 30 ans, pas si vieux, je ne sais pas combien de temps maintenant qu'on a le portable, j'étais un des premiers à l'avoir. On aurait dit à l'époque qu'on allait téléphoner dans la rue, on passait pour des cinglés. Pour Bon, parce que... Et maintenant, même nous, c'était dans la fiction, à l'époque, quand j'étais gosse, on disait « Ah, un jour, c'était dans les films de fiction, on va passer la main devant un objet, puis la lumière va s'allumer. » Et ça va plus la tête. Et maintenant, on n'y est pas. On s'est même télécommandé des volets et tout dans les temps, je ne sais pas où. Donc, vous comprenez que donc, dans cette science qui est parallèle et complémentaire, il y a plein de choses qu'on ne peut pas expliquer, mais qui marchent. Et il faut que le monde scientifique reconnaisse ça. On ne veut pas le reconnaître. Pourquoi? Pourquoi on ne veut pas le reconnaître? Alors qu'on est utilisé, et même dans certains services secrets et autres, ils sont utilisés les radiesthésistes. Ils sont utilisés le magnétisme, les grands de ce monde, et c'est tabou. Je me suis laissé dire que en Russie, il y a eu, ou je ne sais pas s'il y en a encore, il y avait un ministère des médecines parallèles. Pas chez nous, mais nous c'est niet. On est un peu trop cartésien. La connerie. C'est quoi cartésien? C'est quoi cartésien? Avant, les gens ils cultivaient leur terre, ils ne savaient pas expliquer la biologie du sol comme je l'ai appris et démontrer que ceci, cela. Maintenant, on sait prouver telle et telle chose. Et c'est pas parce qu'on ne sait pas l'expliquer que ça n'existe pas. Ouais, il faut avoir l'humilité de ça. Il faut avoir l'humilité de dire, ben oui, on ne sait pas l'expliquer, mais ça existe et ça marche. Voilà. Pourquoi? Moi je dis que les animaux ont gardé des... Je ne vais pas dire un savoir-faire, ils ont gardé des choses, ils savent encore faire des choses que nous on ne sait plus. Regardez l'olfactif chez les chiens. Regardez les pigeons qui font tant de kilomètres. Regardez l'hirondelle qui peut faire 5000 km, retrouver sa maison. Comment? Oui. Comment vous l'expliquez? Comme on ne sait pas l'expliquer, ça n'existe pas? Non, si. Ah oui, non, mais effectivement, c'est ça. Hein. C'est ça. Il y a une époque, nous, affichez que vous êtes guérisseur, radiesthésiste, vous vous collez presque en prison. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Hein. Alors qu'on est utile. Hein. Bon, regardez... on peut le prouver chaque jour. Moi, j'ai une pile comme ça, on a tout le livre, là je peux vous montrer. Oui, je vais aller regarder. Est-ce qu'on peut faire une photo aussi? Oui, oui, bien sûr. Oui. Alors, je l'aurais bien fait avec les pigeons, mais il pleut un peu. J'ai pas de chance. Oui, sinon je vais en chercher un dans mes mains. Ou alors avec mon chien. Hein. Si les chiens ils sont très réceptifs, hein. On avait deux comme vous voulez. Ah, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être mangé. Ils sont oh très non, gentils. je suis pas inquiète. On a répondu à toutes vos questions. Je pense. Hein. Oui. Bon, c'est bien. Il y a pas mal de matière. Voilà. Merci. Je vais juste regarder un peu